Une hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus. Il existe plusieurs formes d'hépatite chronique ou non, à la gravité et au mode de contamination variés. Si toutes les hépatites peuvent évoluer vers des formes graves, les deux infections chroniques les plus fréquentes exposant à des complications graves sont celles dues par le VHB et le VHC. Contrairement à l'infection par le virus de l'hépatite C, pour laquelle il existe dorénavant un traitement qui éradique le virus dans 98% des cas, il n'existe aucun traitement capable d'éradiquer le virus de l'hépatite B. Selon l'Institut Pasteur, bien qu'il existe un vaccin sûr et efficace qui permette de prévenir l'infection par le VHB, celle-ci concerne plus de 254 millions de porteurs chroniques et plus de 1,1 million de décès annuels. Au COMED, le taux global de prévalence d'infection des patients et des patientes par le VHB est de 65 pour 1000. Plus fréquent parmi les exilés d'Afrique de l'Ouest, d'Asie de l'Est, d'Asie centrale, d'Afrique centrale et des Caraïbes. Seuls 8% des patients et des patientes infectés avaient connaissance de leur infection avant d'arriver en France. Le virus de l'hépatite B est un virus hautement transmissible, 10 fois plus que le virus de l'hépatite C et 100 fois plus que le VIH. Il se transmet d'une personne infectée à une personne saine via des liquides biologiques infectés, le sang, la salive, le sperme et les sécrétions vaginales. La transmission de la mère à l'enfant est également très fréquente dans les pays à forte endémie. L'infection chronique par le virus de l'hépatite B est le plus souvent asymptomatique. Cependant, elle expose à moyen et long terme à l'apparition de complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. Aussi, en raison du haut risque de contamination, des complications potentielles graves et du faible taux de vaccination observé chez les personnes originaires de régions à forte endémie, le dépistage est primordial. L'objectif de ce dépistage est triple: bilan et prise en soin précoce de l'infection, vaccination des personnes qui n'ont pas encore eu contact avec le virus, dépistage et vaccination de l'entourage. Le soignant doit rechercher les 3 marqueurs sanguins, antigène HBS, anticorps anti-HBS, anticorps anti-HBC, préconisés par la Haute Autorité de Santé. La présence de l'antigène HBS pendant plus de 6 semaines signe l'infection chronique par le virus de l'hépatite B. Les résultats du dépistage doivent être transmis clairement aux patients avec, si besoin, l'intervention d'un interprète professionnel. Il est primordial que la personne infectée puisse s'inscrire activement dans le soin et la prévention en intégrant un programme d'éducation thérapeutique. La levée des nombreux obstacles à l'accès aux soins des personnes migrantes précaires va permettre de poursuivre les investigations et établir un projet de soins. Au terme d'un bilan complémentaire évaluant la phase de l'infection et l'existence de complications et de facteurs de mauvais pronostic, un traitement médicamenteux antiviral pourra être proposé aux personnes dont ce bilan aura mis en évidence une souffrance du foie ou un risque élevé de complications. Cependant, dans la plupart des cas, lorsqu'il n'existe pas de souffrance du foie notamment, le traitement n'est pas indiqué. Néanmoins, une surveillance reste indispensable. Le vaccin reste le meilleur moyen de prévenir la contamination par le virus de l'hépatite B. Pour les personnes en situation irrégulière, la question de la demande de titre de séjour pour soins doit être examinée au cas par cas. Le service médical de l'OFII a rendu en 2022 un avis positif pour 55% des personnes infectées par le virus de l'hépatite B. L'article dédié aux hépatites du guide pratique 2023 du COMED détaille d'ailleurs ce point. Pour prévenir la contamination du virus, outre des politiques sanitaires favorisant et encourageant la vaccination et les dépistages lors des bilans de santé, il est primordial que les soignantes et les soignants travaillent sur l'éducation thérapeutique de leurs patients. Quelques recommandations peuvent également être appliquées. Encourager les rapports sexuels protégés, informer sur les risques de partage des objets de toilette du quotidien, comme les brosses à dents ou les coupes-ongles, alerter sur la dangerosité des tatouages et piercings réalisés par des non-professionnels, et évidemment, promouvoir la vaccination et le dépistage des nouveau-nés.